Wigore est un groupe de prière, d'animation chrétienne et d'assistance aux malades qui a vu le jour lors d'une récollection du Père Xavier avec des jeunes élèves un certain 24 septembre en 1994 au lycée du lac Tanganyika. À ce moment régnait une instabilité politique au Burundi, ce qui créait une insécurité dans tous les quartiers de la capitale et ses périphéries. Voulant remédier aux problèmes qui étaient présents, un groupe d'élèves du lycée du lac Tanganyika décide de prendre l'initiative de commencer par des prières au lycée même, puis entame des visites à l'hôpital Prince-Régent Charles dans le but de s'approcher des malades et de partager leur douleur. À la fin de chaque visite, il se disait que ça ne pouvait se terminer par là. C'est alors qu'avec les déplacements des élèves du lycée du lac Tanganyika qui allaient aux autres écoles, le groupe Wigore s'est progressivement implanté dans d'autres lycées et plus tard dans des établissements universitaires. Ce groupe a pour charisme être à la recherche de Jésus pauvre, malade, souffrant, abandonné. Nous sommes appelés à être à la recherche de ce Jésus vivant parmi les plus petits. C'est-à-dire que, outre les prières et autres activités organisées au sein de l'école, les membres du dit groupe sont appelés à effectuer des visites dans différents endroits, que ce soit les hôpitaux, orphelinats, maisons pour des personnes âgées et autres. Les principales caractéristiques du groupe Wigore sont l'amour, servir les autres, le bénévolat et l'apostolat. Les membres ne doivent pas nécessairement être des gens qui savent prier, parce que la prière, ça s'apprend. Les membres peuvent également faire partie d'autres mouvements d'action catholique. La parole de Jésus tirée dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40, est la source de notre spiritualité. Elle est notre centre et modèle. Elle est fondée sur la prière et les bonnes actions faites auprès de toute personne pauvre, malade et souffrant, par un style de servir les autres, par une dimension apostolique. Toute notre force épuisée dans cet évangile. Le groupe Wigore exerce des activités très variées dont les membres tout comme les non-membres tirent profit. En effet, Wigore est un groupe hiérarchiquement
organisée. D'abord, avec à la tête un berger et son vice national qui choisissent un noyau qui les aide. Ensuite, au niveau des kérites. Kérite est un mot tiré de la Bible. 1 Roi 17, de versets 1 à 6. Chaque kérite regroupe tous les groupes ouïghourés des écoles proches les unes des autres et qui sont près des paroisses. Et chaque kérite possède 2 responsables collaborant avec les bergers des établissements. Le groupe ouïghouré de chaque école organise des prières, louanges, adorations, animations chaque semaine après les cours et des visites rendues aux malades, orphelins et autres personnes démunies. Tout cela s'effectuant en alternance. Il y a également de bonnes actions qui ont lieu, surtout dans les périodes de fêtes, comme Pâques ou Noël. Durant ces temps, c'est un moment précieux de s'approcher des personnes souffrantes pour leur permettre de passer de bons moments et leur redonner le moral, tout en les évangélisant et en leur apprenant à lire quotidiennement la parole de Dieu. C'est le moment où les membres du groupe ouïghouré prennent le temps de contempler Jésus crucifié et qui souffre sur la croix et voit en toute personne l'image de Dieu. Le groupe ouïghouré, qui est un groupe d'animation chrétienne et d'assistance aux malades, organise aussi des activités de plus grande envergure, comme des retraites, des récollections et des séances de partage de prières, et de repas avec les malades. Et des mini-forums pendant la Semaine Sainte où les jeunes trouvent le temps pour discuter autour de la parole de Dieu, donner leur avis, apprendre à la lire et font d'elle le fondement, la base de leur vie. Les jeunes membres du groupe ouïghouré ont reçu des dons qui les aident dans leur vie quotidienne en général et dans les activités du groupe même en particulier. Tout membre du groupe ouïghouré, où qu'il soit, doit être au service des autres et être toujours prêt à aider autant qu'il le peut toute personne dans le besoin. Parmi les membres du groupe, certains sont partis à l'étranger, mais n'ont pas pour autant coupé les liens avec le groupe. Les membres de la diaspora du groupe ouïghouré sont restés en contact avec ceux qui sont au Burundi, surtout via les réseaux sociaux comme Facebook, Skype, Viber, WhatsApp, et suivent de près toutes les activités du groupe et contribuent d'une manière ou d'une autre pour le bon fonctionnement de ouïghouré, que ce soit par des aides financières ou des prières. Je tiens à préciser qu'une prière est organisée tous les 24 de chaque mois à laquelle adhèrent aussi bien la diaspora que les membres résidant au pays. Il y a aussi une émission radio intitulée Dagno Tewe sur la radio Maria de fréquence 98.4 MHz à Bujumbura et à Gitega tous les lundis et mercredis de 14h à 15h.
et qui traite différents thèmes touchant notre spiritualité. Il est un bon modèle pour les autres. Il reflète la lumière qui illumine le monde par ses actions et ses paroles. Le groupe Ouigoré s'est donné comme mission d'annoncer le message de Jésus-Christ et étendre son règne d'amour, faire des visites auprès des malades et être toujours disponible auprès de Jésus abandonné. Le groupe a différents moyens pour évangéliser. L'évangélisation se fait via l'éducation de la foi, les retraites, les bonnes actions, les récollections, les rencontres et les visites. Tout cela résume en gros les réalisations du groupe Ouigoré. Mais il y a aussi des événements qui ont marqué l'histoire du groupe, en l'occurrence l'unification de tous les groupes Ouigoré en 2006 et par là l'extension du groupe dans la plupart des établissements. Ouigoré est maintenant reconnu par l'Église et travaille en collaboration avec cette dernière. Dans le groupe Ouigoré, l'apostolat n'est pas pris à la légère. Nous essayons de comprendre la valeur du sacrifice. Nous avons été créés pour servir et non pas pour être servis. On se doit de toucher dans notre pauvreté pour aider les autres. Grâce à l'Esprit Saint, les membres ont reçu le don de se donner corps et âme, de se dévouer pour que les autres soient sauvés. Le groupe Ouigoré est maintenant sur 65 établissements secondaires et 8 universités. Nous, membres du groupe Ouigoré, sommes encore petits. Nous avons toujours besoin du soutien et de l'aide de l'Église et de nos parents pour grandir dans la foi. Ouigoré est une grande et merveilleuse famille que le Seigneur nous a donnée, où on apprend à le connaître, à l'écouter, à le louer, à lui parler et le plus précieux, à le rechercher parmi nos frères et sœurs. Notre souhait le plus cher est que le groupe Ouigoré puisse s'étendre dans tous les diocèses du Burundi. Que Dieu continue à agir à travers nous par son Esprit Saint et qu'il dirige tous nos projets de l'avenir. Ouigoré soit la lumière du monde. Saint Camille, priez pour nous.